Shem Hashem Naaseh Nasiach. Alim Litrouva, les lettres de Rabbi Nathan. On va faire la lettre numéro Kouf Het, écrite par Rabbi Nathan un Yom Rishon, un dimanche de Parashat Be'alotra en 1833, 5593. Alors, d'abord un petit peu de contexte. En 1833, Rabbi Nathan, il avait presque fini à l'heure pour Rosh Hashanah, début des années 5593, le Kloïs, pas encore assez. Donc là, il a bien avancé sur la construction du Kloïs à Ouman pour que les pèlerins, lors de Rosh Hashanah, puissent prier ensemble dans un bâtiment dont ils sont propriétaires, lors de Ouman Rosh Hashanah. Et donc pendant cette année-là, Rabbi Nathan, il a marié sa fille, Chana Tzirel. Il a marié sa fille avec un certain Baruch de Brailov. Et il y avait beaucoup de... Pardon, et ce Talmid Chacham, c'était un grand lamdan. Et les opposants à Rabbi Nathan, ils trouvaient que c'est pas normal quand même. Rabbi Nathan, c'est un paria de la société. On a réussi à salir son nom énormément. Comment est-ce qu'un gendre aussi désiré, il a pu accepter de se marier avec la fille de Rabbi Nathan? Ok, Rabbi Nathan, c'est un grand Talmid Chacham, mais bon, il est au banc de la société, il n'est pas riche. C'est pas intéressant. Et quand même, Rabbi Nathan a décroché, entre guillemets, un bon parti pour sa fille. D'un autre côté, donc les opposants, ils étaient obligés de reconnaître que c'était forcément grâce aux prières de Rabbi Nathan qu'il a eu ce magnifique shidour pour sa fille. D'un autre côté, Reb Baruch de Brailov, le nouveau Ratan, il n'avait pas du tout l'intention de voyager au prochain Rosh Hashanah à Ouman pour être avec son beau-père, avec son nouveau beau-père à Ouman Rosh Hashanah. Il y a des Chassidim Breslev qui ont fait pression sur le nouveau Ratan pour qu'il aille passer Ouman Rosh Hashanah avec son beau-père. Attends, ton beau-père c'est le leader de mouvement Breslev. Tu vas faire bande à part? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ça? J'ai pris mon Khatan comme Khatan, pas comme Chassid. Laissez-le tranquille. Comment? Plus t'es grand, plus tu vois comment chaque chose elle est à sa place. Et tu es capable de répondre à l'incompréhension violente, même de tes proches. Tu sais, il faut qu'on commence avec une blague. Après, on en aura une autre pour la princesse disparue. Mais dans les blagues, souvent, il y a un message piquant. Parce qu'il est vrai. C'est un chassid, un chabad, un vijné, c'est ce que tu veux, qui discute avec un non-chassid, un juif qui n'a pas goûté à la Torah de la chassidoute, pour qui ce n'est pas important dans sa vie. D'être attaché à son bébé, d'avoir un judaïsme parfumé ou enrichi ou fondé sur des enseignements de chassidoute. Alors le chassid, il dit, dis-moi, tu es attaché au Mashiach, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une mitzvah, le Rambam il abonde, et chez les Lituaniens on étudie beaucoup le Rambam, alors forcément le Inyan de Mashiach c'est important. Ah, tu me rassures quand même. Alors je peux te parler de Mashiach, bien sûr, mais moi, dit le Lituanien, moi je veux te parler de Mashiach. Dis-moi, Mashiach, quand il va venir, d'après toi, c'est forcément un chassid, puisque toi tu penses que le Mashiach c'est ton rébé, ou le fils de ton rébé.
Alors le chassid il dit au litvanien, non, au contraire, je pense que Mashiach ce sera pas un chassid. Ah bon? Pourquoi? Bah, puisque Mashiach il faut qu'il soit accepté par tout le monde. Chez les chassidim on est dans l'ouverture, on n'est pas dans l'opposition. Donc si Mashiach c'est un chassid, toi tu vas pas l'accepter, donc c'est pas possible. Alors que si Mashiach c'est un lituanien, moi je vais l'accepter. Donc forcément Mashiach ce sera un lituanien. Il est rentré dedans. Mais bon, il faut poser une question là. Est-ce que la chassidoute c'est une ouverture ou est-ce que c'est un enfermement? Alors Bezrat Hashem, c'est évident que la Torah c'est un éclairage, une lumière. Que ce soit une Torah lituanienne du Gaon de Vilna, de la famille de Brisk, ou d'une famille de la Chassidoute, ou de la Kabbalah séfarade, ou du Yémen, la Torah c'est un éclairage. Ça ne peut pas être un enfermement. Voilà. Donc, à ce moment-là, Rabbi Nathan, il est dans un moment d'élévation. Et l'année suivante, il va se manger les 3 années qui sont appelées les années de Telaot, où ça barde pour lui. Donc c'est ça l'ambiance où Rabbi Nathan il a écrit cette lettre. Ces derniers jours de bonheur avant de plonger pendant quelques années. Plonger pour être bien sûr renforcé, pas pour le mal, pour être purifié. Comme on purifie de l'or dans un creuset en faisant chauffer le métal. Shivatay mezukak. Kesef tsarouf, Shivatay mezukak, comme on dit dans le Tehillim. Alors Rabbi Nathan, il commence cette lettre, il dit, j'ai reçu ta lettre, mon fils, a priori c'est Rabbi Yitzhak. Et il dit, ça m'a fait du nachat, j'ai trouvé satisfaction dans ta lettre, que je viens de recevoir, parce que je vois que les paroles de vérité sont rentrées dans ton cœur. Un chassid Breslev, il a, on va dire, une seule ambition. C'est de faire rentrer dans son cœur des paroles de vérité. Et dans le cœur de ses élèves, de ses enfants. De partager ça, ces paroles de vérité. Quand on dit paroles de vérité, c'est pas que des paroles de Chumash, de Tehillim, de Gemara, c'est surtout les paroles de vérité de Breslev. Pourquoi? Parce qu'on est chauvin? Non. Non, parce qu'on voit qu'il y a une opposition, surtout à l'époque de Rabbi Nathan, virulente contre Rabbi Nachman. Alors on dit au moins que moi j'arrive à croire dans les paroles de Rabbi Nachman, puisque le reste du monde, il trouve que c'est des bêtises, ou même peut-être que ça ne mérite pas l'attention qu'on lui porte. Donc si le monde il est contre moi, au moins que moi je sache où mettre mes pions. Et quand je vois que j'ai réussi à faire entrer des paroles de vérité dans mon cœur, les paroles des enseignements de Rabbeinu, qui sont eux-mêmes, encore une fois comme on l'a dit, pas un enfermement, mais au contraire, Rabbeinu il t'encourage, va étudier les enseignements du Gaon de Vilna, va lire ce que le Rav de Brisk il écrit sur le Rambam, vas-y, tu en as besoin, si tu crois que tu peux te défausser, sache que tu te trompes. C'est juste qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et il en faut quelques-unes pour dormir, mais certainement pas tu peux te disqualifier d'étudier d'autres livres que Breslev, ça c'est inadmissible. Et Rabbi Nathan continue à son fils, il lui dit, mais Kol ma she'ata kotev mimirirut libecha, tout ce que tu écris pour râler, pour faire part de l'amertume de ton cœur, ok, c'est vrai que tu as besoin de vider ton sac, c'est vrai. Mais si on regarde dans ce que tu écris, mon fils, En kolze chadash be'ainai. Il n'y a rien de nouveau. Tu m'as rien appris. Tu n'as fait aucune mise à jour. Je vais le dire dans des mots crus à moi. Mon fils, tu radotes. J'espère qu'il me pardonne, Rabbi Yitzhak, mais c'est pour moi que je le dis. Rabbi Nathan, il me dit, si c'est moi qui écrivais cette lettre, je le prendrais à moi, il me dirait, Mordechai, tu radotes là à râler encore. Alors qu'est-ce qu'il lui dit de positif? Il lui dit, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter.
Ki kvar ani yodea veshamati arbe. J'ai déjà lu tellement Beremez mipiv akadosh. J'ai déjà lu dans les enseignements de Rabbeinu, j'ai entendu de la bouche directement de Rabbeinu qu'on est obligé, qu'il y a un echreach, c'est une nécessité, c'est une loi, comme Newton quand la pomme lui est tombée sur la tête, c'est une loi qu'un homme, il doit souffrir des difficultés dans sa vie. Encore plus. Dès que tu veux, kolmi, shirotse ligal ulhariach bereach irat Hashem. Dès que tu veux avoir un parfum, tu veux sentir de la crainte du ciel dans ta vie, a priori, on a tous envie. Si c'est pas qu'on a envie d'avoir de la crainte du ciel, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de vivre comme un animal? Non, évidemment. Alors on a tous envie de l'avoir de la crainte du ciel, c'est juste qu'on n'a pas tous le même curseur. Mais on a tous envie d'avoir de la crainte du ciel, chacun comment il le ressent. C'est pas possible de dire qu'on veut l'inverse. Rabbi Nathan, il nous rappelle. Après, tu vas devoir attacher ta ceinture parce qu'il va nous faire une prescription médicale. Et on va essayer de lire sa prescription médicale. Il nous donne le titre de la prescription médicale. Tout celui qui veut avoir de la Yirat Shamaim, il faut qu'il accepte cette loi de la nature spirituelle. Tu dois te manger des beignes. En bon hébreu, yesh hechreach sheyavor, que vont passer sur toi, ma sheyavor, ce qui va passer sur toi. Et là, ok, donc tu dois passer par là. Après, peut-être effectivement, celui qui veut vivre comme un animal, il a peut-être un argument d'attendre que la vie lui sourie. Un parfum, une odeur. Parce que alors peut-être il y a une image comme ça, c'est que le Mashiach, il va juger les gens d'après l'odeur que chaque personne dégage. Comment tu juges là? Qu'est-ce qu'il va juger? Il va juger les Yirat Shamayim. Il va pas juger si tu as donné la de Tzedaka. Il va juger comment tu as donné la Tzedaka, avec Yirat Shamayim ou pas. Alors maintenant, accroche ta ceinture. On va lire la prescription médicale de Rabbi Nathan. Il dit, d'abord, il nous dit, tu devrais aller voir dans le Likutei Moharan, 2e volume, l'enseignement 48, 52, 53, 54 et les autres. C'est vrai qu'ils sont un peu plus courts, ces enseignements-là. Mais tu vois comment il considère que son fils, il a le Likutei Moharan sur le bout des doigts. Quand il t'écrit une lettre à quelqu'un et que tu lui dis tu te souviens telle et telle et telle référence dans Likutei Moharan, c'est que vraiment nous on essaie d'étudier un peu Beyoun parce que on n'a jamais goûté à ces Torah-là, on les a jamais même survolés, alors on essaie de bien croquer dedans. Mais Béhémet Rabbeinu, il demande à chaque élève d'avoir une habitude de lire le Likutei Moharan. Au point que chez les Breslevers à Yavneel, les élèves de Rabbi Eliezer Shlomo Shik de Yavneel, ils lui ont emboîté le pas. Ils lisent le Likutei Moharan d'un bout à l'autre chaque mois. Alors, tu vas me dire, ok, bon, Alvaï, comment j'arrive à le faire une fois par an? C'est vrai, c'est déjà bien. Mais connaître, être comme ça, habitué, meloumad dans le Likutei Moharan et les autres livres Breslev, c'est pas du luxe. Donc Alvaï, allez-nous. Alors, de quoi est-ce qu'il parle là-bas? Ici, Rabbi Nathan va citer, j'ai pas vu que c'était écrit expressément dans ces enseignements-là de Likutei Moharan, mais ici 2 psukim de Kohelet qui rejoignent son propos. Il dit même le roi Shlomo, malgré sa grande chokhma, c'est lui la référence de sagesse, il dit je suis étonné. Mais bli asher yimtsa et amaase asher asa Elokim.
le, le Maasé, c'est-à-dire la création du monde, que Hachem il a fait, tu peux pas la comprendre. Tu peux pas l'attraper. Tu peux demander, tu peux explorer, tu peux philosopher, chercher aux confins du monde ou le premier instant au niveau du Big Bang. Si tu veux, vas-y. Tu peux dépenser des milliards là-dedans. Effectivement, Hachem, il a donné la sagesse aux humains, hein, plus qu'aux animaux. Mais tu ne trouveras pas, dit le roi Salomon. Si le roi Salomon il dit que tu ne trouveras pas, hein, ça veut dire que la NASA, elle gâche des milliards en recherche scientifique qui ne vont pas faire avancer l'existence humaine. C'est excitant, mais faire avancer l'existence humaine, dit le roi Salomon, Ha'adam levakesh, ya'amol ha'adam levakesh. Il va s'efforcer de demander, velo yimtsa, et il ne trouvera pas. J'ai demandé quoi? Demander les confins de l'univers, qu'est-ce qu'il y a dans les plus petites choses de la matière, le fin fond des océans, les limites de la philosophie. Oui, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Mais est-ce que ça va faire avancer ta vie? C'est ça, l'Oyimsa. Et Rabbi Nathan, maintenant il va citer les enseignements de Rabbeinu pour te donner ce que Rabbeinu il comprend de ces deux psukim de Kohelet. Il y a, dans l'enseignement 48, le premier enseignement qui nous recommande d'aller brosser pour comprendre ce qu'il veut dire, il nous dit, Rabbeinu il a une phrase comme ça qui est, elle mérite d'être encadrée dans ton salon. Behemet, kol ha'hitrachakut hu rak kulo hitkaravut. Rachok, ça veut dire loin. Tout éloignement, sous-entendu, d'Hachem. Donc à chaque fois que tu ressens un éloignement dans ta vie par rapport à Hachem, ce n'est que entièrement hitkaravut. Hachem qui te rapproche à lui. Toi, tu comprends pas comment. Toi, tu perçois pas comment, quand tu as raté le minyan, Hachem, il t'a fait un bienfait, il t'a servi, il t'a avancé spirituellement ta vie. Tu ne comprends pas comment un divorce, un problème de shalom bayit, une maladie, une catastrophe de chinour, l'avion qui s'est écrasé aujourd'hui en Inde. Tu comprends pas comment c'est bien. Comment tous ces gens-là qui souffrent, grâce à ça, ils sont en train de se rapprocher d'Hachem. Rak kulo, d'un bout à l'autre. C'est uniquement que. C'est comme si et seulement si en mathématiques. Là, c'est l'inverse. C'est entièrement tout. Tu parles d'un éloignement. Tout éloignement. Volontaire, involontaire. Kol hitrachakut. Tout éloignement. Maintenant, tu vois, là, tu poses la question du libre arbitre. Volontaire ou involontaire. Eh bien, on va y venir. Le libre arbitre, il en parle dans la Torah 54, du deuxième volume. Et avant Rabbi Nathan, il nous demande d'aller voir les enseignements. Non, je parlais pas de ça, je parlais d'un... Ok, alors tu poses une bonne question. Et quelqu'un qui est pas intéressé par la spiritualité, qui base pas sa vie sur la lumière de la Torah. Eh ben, il y a un passage dans Dvarim, j'ai pas cherché la règle, désolé, où on dit que les nations nous appellent Ha'am, Chacham, Venavon. Je crois que c'est dans le Kitetse, je ne pas dire des bêtises. Là-bas, Rashi, il dit les nations vont dire que vous êtes le Ham, le peuple sage et Navon qui est doué de compréhension grâce à votre application, à votre étude dans la Torah. C'est parce que vous prenez la Torah et que vous le mettez en tant que lunette pour voir le monde que les nations vont vous appeler Chacham Venavon. C'est un Rashi. Alors, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec Rashi, mais bon, après, il reste plus grand monde avec qui discuter. La Torah, elle ne sert pas à explorer le Big Bang et la fin du monde ou les extrêmes de la philosophie.
Aujourd'hui, qu'est-ce que font les nations? Même les juifs qui n'ont pas la Torah comme lunette. On prend une intelligence artificielle et on lui dit réfléchis à ma place sur comment je vais solutionner ma vie, comment je vais régler ce problème diplomatique, comment je vais parler à mes enfants. Réfléchis sur la finalité du monde, sur l'existence humaine. C'est ça que font Google et compagnie avec des intelligences artificielles qui nous dépassent de dizaines de milliers d'années en termes de puissance intellectuelle. Rabbeinu, il nous dit, s'il te plaît, arrête. Un être humain, c'est pas ça. Un ordinateur peut-être. Une calculatrice. Mais tu n'es pas une calculatrice. Tu as une intelligence d'une autre sorte, de la vraie sorte. Et c'est pas la sorte de l'IA. Ok, il n'a pas parlé d'IA dans la lettre de Rabbi Nathan. Alors de quoi on parle? Dans l'enseignement. Nun Aleph. 51. Ah oui, Rabbeinu, il dénonce. Le Yetzer Hara, hein, il toque à la porte. Il va toquer à la porte de ta vie. Et il va toquer encore et encore et encore. Toi, ton travail d'être humain, comment on dit en philosophie, pour ceux qui ont un sujet de bac à réviser, la condition humaine, c'est de résister au Yetzer Hara. Il y a un truc il y a une pulsion en moi que je sais qui est pas bonne. Je sais qu'il faut pas que je mange trop de sucre. Vive le prédiabète que le médecin il m'a déjà dit alors que j'avais pas 30 ans. Et mon boulot, c'est de résister. Jusqu'à ce que le Yetzer Hara, il va me laisser tranquille, il va me lâcher les basques. À condition que je résiste. Si le bonhomme, il résiste au premier bonbon, le deuxième, c'est déjà plus facile de résister. Mais quand il a pris le premier bonbon, le deuxième, c'est plus difficile de résister. C'est pas compliqué. Les pensées étrangères dans la Hamida, c'est l'exemple type que Rabbeinu prend. Tu commences ta Hamida, Hashem Sfatai. Avant que tu aies dit Magan Avraham, il y a 3 pensées étrangères qui te sont venues. Alors, soit tu te dis, ok, je vais sortir mon téléphone et je vais noter la liste de courses qui m'est venue. Il fallait que je rachète des clics au chocolat au lait parce que mes enfants ils m'ont demandé. Eh ben, tu vas pas être en meilleure posture pour résister à la prochaine pensée étrangère, l'idée de contrat commercial qui t'est venue avant que tu aies fini la première bracha. Tu vas pas y arriver. C'est bon les clics. Hein. Ton travail, c'est... Tu prends la pensée étrangère, tu lui dis « Coucou panier, je m'occupe de toi, après allez-nous les chabéars. » Tu peux donner envie de clic là. Et en plus, c'est Bassari. C'est ça? Non, j'ai envie de clic maintenant. Mais tu vois, regarde. Voilà, quand t'es Bassari, comment t'as inculqué ça depuis que t'es enfant, avant que tu puisses croquer dans un clic? T'as dit attention, t'es Bassari. Alors ça va, tu y arrives. Mais ta Amida, ça fait pas tellement longtemps que tu essayes de la faire, moins longtemps que les 6 heures. Du coup, les pensées étrangères, elles ont un droit d'entrée. Mode d'emploi de la condition humaine, comme ils disent dans les points de philo. Le Yetzer Hara toque à ta porte, tu lui dis coucou panier, je viendrai plus tard. Tu lui dis pas non, tu lui dis juste pas maintenant. Et il va te lâcher les basques. Torah 52 du 2e volume encore. Sache, tu as plein de couchiottes, des questions qui te dérangent, qui te grattent, sur les tzadikim amitim. Sur Rav Kanievski, une fois il y a une histoire comme ça que tu n'as pas comprise, c'était bizarre. Pourquoi il a fait ça Rav Kanievski? Je comprends pas, je suis pas d'accord. T'inquiète. C'est normal que toi, un être humain normal, t'es pas Rav Kanievski, c'est normal que tu comprends pas Rav Kanievski. Pourquoi? Parce que les tzadikim amitim, ils ont une ressemblance avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, attends, chacun dans sa cour. Hachem, le créateur du monde, et les êtres humains. Non. Rabbeinu, il dit, nous à notre niveau, on doit regarder les tzadikim amitim, comme il dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Regarde ton Rav avec, accorde du kavod, de la crainte à ton Rav, comme tu as de la crainte pour Hachem. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est pas étonnant.
Le Rabbeinu, il nous dit, détends-toi, vis avec tes questions. Ça te rappelle pas un petit peu ce qu'on a dit sur le questionnement scientifique et philosophique, que ça les démange tellement qu'ils se grattent jusqu'au sang à dépenser des milliards? Tu vois où il veut en venir? Il y a une histoire fameuse. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Ram Venissa. Même s'il y a une chanson ashkénaze comme ça. Melech Ram Venissa, Ram Venissa. C'est deux mots qu'on dit avant la Hamida de Shacharit, Ram Venissa. Akadosh Baruch Hu, il est Ram, il est élevé. Et Nissa, c'est le même shoresh que Nassi, un prince. Il est d'une autre catégorie, il est d'une autre classe, classe sociale. Il est hors catégorie par rapport à nous. Donc si tu as des questions sur Hachem, garde-les au chaud. Après 120 ans, on va t'y répondre. Peut-être au cours pendant une Neiladium qui pour Hachem, il va te télécharger la compréhension. Il y a un fameux assez comme ça avec le Baal Shem Tov, qui a construit une souka qui était kasher, Bediavad de Bediavad selon tous les avis. Il fallait être Talmid Chacham dans toutes les coulottes de tous les poskim pour dire que sa souka elle était kshera. Alors on demande pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov on dirait qu'il a fait exprès de construire une souka qui est kasher avec toutes les techniques de rattrapage possibles. C'est pas plus facile de construire une souka qui d'emblée elle est cachée un peu plus propre. Oui, c'est possible, dit le Baal Shem Tov. Il y a une chose que vous comprenez pas. C'est que à Kadosh Baruch Hu, si le tzaddik de la génération il construit une souka qui est aussi difficilement cachère, alors quand Hachem il regarde ma génération entière, il peut pas accuser ma génération qui font des soukottes fihala, qui sont pas glorieuses, si moi, le tzaddik de la génération, j'en construis une qui n'est pas glorieuse. Donc moi, je veux surtout pas avoir une souka Formule 1, une souka de luxe. Je veux avoir une souka qui empêche les accusateurs d'accuser les bénis Israël. Non, ça, cet enjeu planétaire, qu'est-ce que tu veux que nous on y comprenne? Ok, j'ai raconté l'histoire, maintenant tu crois que j'ai compris quelque chose? Je ne comprends pas, c'est au-delà de nous. C'est le Rabbi Levovitch qui raconte cette histoire pour expliquer pourquoi lui-même il faisait une abida. On se demande pourquoi il faisait aussi vite. Mais maintenant qu'on a raconté l'histoire, on n'a toujours pas le droit pas le droit de croire qu'on comprend pourquoi est-ce que le Rabbi Levovitch il faisait comme ça. C'est un tzaddik émet, c'est pas la même catégorie. Il est Ram Venissa. Ensuite, dans la Torah 53 du deuxième volume, Rabbeinu nous dit sache, que ta pensée, et là c'est en lien avec ce qu'on va dire dans la princesse disparue, la pensée c'est Yakar Meod. Tu n'as pas idée de Yikarat HaMarshava, la préciosité. Combien est précieuse la pensée? Alors, pourquoi elle est précieuse la pensée? Parce que ta pensée, elle crée des olamot shelimim. Il y a des mondes entiers qui sont créés et qui vont durer éternellement grâce à ta pensée. Et dans ta pensée, ta chorma, ta sagesse, c'est-à-dire c'est une autre dimension à l'intérieur de ton cerveau, de ton intellect. Ta chorma, elle va construire des édifices dans ta pensée. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ta pensée afin que ces édifices-là soient construits béhémet, avec authenticité. C'est-à-dire quoi, pour notre propos? S'il te plaît, arrête de te plaindre. Parce que c'est tellement pas émettre de se plaindre. Il y a tellement d'autres choses à faire rien que dans ta pensée, avant même d'en venir à des actions. Il y a tellement d'autres choses, tellement plus créatives à faire. Et crois-moi, il y a beaucoup à faire. Rien que dans ta tête. Et ensuite, on parlera de comment tu vas verbaliser et agir.
Il y a tellement à faire, tellement de richesses à développer. Et enfin, notre propos, le point final, celui dont tu as tout de suite vu la question quand on a ouvert la lettre. Ha-bechira, le libre arbitre. Alors le libre arbitre, chez Rabbeinu, c'est un gros mot. Presque c'est grossier. Mais des fois, il en parle. Et là, il en parle pour nous dire, s'il te plaît, sache bien quelle est ta place. Et là, tu peux mettre à la corbeille les spéculations philosophiques et scientifiques qui appartiennent pas au Ham Israël. C'est pas le lot du Ham Israël. Ça veut dire quoi? C'est pas le lot du Ham Israël. Excuse-moi, on a dépassé 30 minutes, je sais pas comment ça va se mettre en ligne. Tu sais qu'il y a une bracha quand on voit un sage des nations, c'est-à-dire que c'est un grand homme scientifique en physique, le bonhomme qui a eu le prix Nobel de physique, j'ai oublié son nom, une personne asiatique, qui a démontré certaines, des constantes physiques, il a calculé décimales de telle et telle constante physique qui font que le monde tient. Et quand il a reçu son prix Nobel, je crois, à ce moment-là, il a dit, sachez que le monde, l'univers, avec toutes les galaxies et depuis le plus petit particule atomique, peut exister et chaque seconde peut continuer à exister grâce à un ensemble de constantes mathématiquement vérifiées dans l'univers, comme la taille d'un neutron, d'un proton, le diamètre de l'électron autour du noyau, et je sais pas, la vitesse de la lumière. Ça, c'est des constantes, ça bouge pas. Toutes ces constantes, s'il y en avait une qui changeait à la 50e décimale, le monde ne pourrait pas tenir en un instant. Il se désintégrerait. Donc, pour que le monde fût créé par le hasard, statistiquement, ce serait comme tirer une flèche d'une extrême de l'univers sur une cible à l'autre extrême de l'univers, sur une petite cible à l'autre extrême de l'univers, et dire que ça va arriver sur la cible. C'est ça le hasard. Sous-entendu, l'univers ne s'est pas créé par le hasard, il y a un créateur. Et la science nous pousse à le voir, à le constater. Ça, c'est monsieur prix Nobel de physique. Quand on voit ce monsieur, la halakha nous dit, tu dois dire la bracha Baruch Ata Hashem Shechalak Mechochmato le Basar Vadam, qui a donné de la sagesse à de la chair et du sang, de sa sagesse. C'est un truc qui nous plaît. Et ouais. Voilà, c'est pas. C'est la cerise sur le gâteau, elle est maintenant. Si tu parles de ça. Alors, donc, la Bechira, elle est dans la main de l'homme. Beyad Ish HaIsraeli, Lehatota Kirsono Bechol Davar. Chaque davar, chaque chose de ta vie est soumise à une Bechira, un libre arbitre. Tu es libre de choisir de prendre le bus 133 ou le 108. Mais il n'y a que le 133 qui m'amène au boulot. Ok, ça s'appelle le déterminisme. Rabbeinu, il te dit, un juif, un Isha israéli, chaque chose de sa vie, elle est régie par de la Avodat Hashem. Il n'y a pas un détail de ta vie qui ne peut pas être une forme de service divin. Or, le service divin, ça implique Srar Ve'onesh, récompense et punition, en français. Excuse-moi, c'est une fausse traduction, une mauvaise traduction, mais bon, c'est comme ça qu'on utilise dans le mot qu'on utilise dans les Rishonim, c'est Srar Ve'onesh, alors on ne peut pas dire que ça n'existe pas. S'il y a Srar Ve'onesh, ça veut dire qu'il y a liberté. Les animaux, ils n'ont pas Srar Ve'onesh. Quand une grand-mère demande, est-ce que mon chien il va aller avec moi au Gan Eden? La vérité, c'est que non. Il n'y a pas de Gan Eden pour les chiens parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Et du coup... Les filles sont très attachées à leur chat. Du coup,
C'est un problème. Ils n'ont pas de libre arbitre. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir mangé un nonos. Ou les féliciter d'avoir pas mangé le nonos. Mais le juif, quand il résiste à une tentation, ou il fait une mitzvah, aussi infime soit-elle, même si lui il est en mode automatique, il aura schar v'onesh, il aura din v'cheshbon dessus. Et donc il est forcément, depuis le début, il est libre, il est bechira chofshit beyad adam le'atota kiratzono. Il est forcément libre dans toutes les dimensions de sa vie. Donc, puisque la condition humaine du juif, elle est libre totalement, qu'est-ce que tu viens embêter un juif à lui parler de déterminisme scientifique ou philosophique ou face à un ordinateur? Qu'est-ce que tu lui embêtes? C'est antinomique, le déterminisme est aux antipodes de l'existence d'un juif. Peut-être un non-juif, comme il a que 7 mitzvot des Bnei Noach, alors il y a des pans assez larges de sa vie qui ne sont pas concernés par des mitzvot. D'accord. Mais même ça, c'est un débat. Franchement, j'ai rien compris. Je suis désolé. Si tu veux te plaindre ou dire que ta vie elle est conditionnée par quoi que ce soit, tu remets en question que chaque détail de ta vie il est sous-tendu par des opportunités de servir Hachem, de spiritualité. Il n'y a pas un détail de ta vie qui est dénué de spiritualité. Donc, forcément, sur cette spiritualité qui sous-tend chaque détail de ta vie, tu seras jugé. Et tu seras récompensé et remonter les bretelles aussi. Et si tu seras jugé, on est obligé de dire que tu étais libre depuis le départ. D'arrêter de nous plaindre. Parce que les galères sont le lot. Les galères, c'est-à-dire l'excuse pour nous plaindre, c'est le lot de l'existence du monde. Dans quel but? Dans le but que tu comprennes que tu es libre. Les galères, elles ne sont pas là pour te plomber et t'alourdir. Elles sont là pour t'éveiller au fait que tu es libre, ta vie elle est riche de spiritualité, c'est-à-dire d'infini, de connexion avec le divin, avec Hachem, une richesse éternelle. Et si tu veux regarder l'envers de la médaille, c'est-à-dire un déterminisme scientifique, dire écoutez, mon cerveau il est limité, comment tu veux que j'étudie tout ce que Rabbi Nachman m'a recommandé d'étudier? Comment tu veux qu'un jour je comprenne des marottes alors que j'ai pas été à la yeshiva? Comment tu veux qu'un dyslexique il apprenne l'hébreu qui est une troisième langue étrangère pour lui et qu'un jour il kiffe sa Amida, comme on va l'étudier dans la princesse disparue dans 2 minutes? Alors, Rabbeinu lui répond, arrête avec ton déterminisme. Je te demande pas de croire à des éléphants roses. Je te demande de partir du principe, la seule règle, c'est que tu es avant tout spirituel. Le matériel, c'est pas l'essentiel. Ta vie, elle est spirituelle, ta vie, elle est riche. Oui, le matériel, c'est déprimant. Mais le matériel, il est soumis au spirituel. Donc, il n'est pas déprimant. Arrête de séparer les deux. Branche les deux. Donc, les galères sont le dopage de ta réussite. Parce que la réussite, c'est exprimer le spirituel. Je nisquais.